Welcome, I'm Professor Bingo Topics as every day. I present to you this course on mathematics for engineers and physicians. Messieurs, bonjour. Donc aujourd'hui, on va continuer les exercices sur les systèmes d'équations linéaires. L'autre fois, on a vu 3 exercices et aujourd'hui, on va traiter 3 autres exercices pour terminer ce cours. Alors, l'exercice 4, nous allons voir ce système d'équations. X plus 2y plus z est égal à 1. X plus y plus 2z est égal à 1. 2x plus 3x plus 3z est égal à a. Donc, comme vous voyez, c'est un système d'équations avec un paramètre a. Il dépend de a. Donc, on va écrire la matrice principale. C'est 1, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 3, multiplié par x, y, z est égal à 1, 1, a. On a donc cette formule-là, m multiplié par x est égal à v. Tout d'abord, on va calculer le déterminant de m. C'est 1, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 3 égale à moins 3 plus 2 plus 1 est égal à 0. Donc, le déterminant de m est égal à 0. La méthode de Cramer ne peut être utilisée. Donc, on revient à ce système d'équations. Et si on fait la somme de 1 et 2, on a x plus 2y plus z plus x plus y plus 2z est égal à 2x plus 3y plus 3z est égal à 1 plus 1, c'est 2. Et comme vous le constatez, dans la troisième équation, nous avons 2x plus 3y plus 3z est égal à a. Donc, 2 est égal à a sur 3. Donc, premier cas, si a est différent de 2, le système n'admet aucune solution. La solution est l'ensemble vide. Deuxième cas, si a est égal à 2, comme on l'a constaté ici, on peut résoudre cette équation et on va effectuer 1 moins 2, ça donne x plus 2y plus z, moins x plus y plus 2z est égal à y moins z est égal à 0, implique que y est égal à z. De 1 et 2, on a déduit que y est égal à z. Si on remplace z par y dans l'équation 1, on a x plus 2y plus z est égal à x plus 2y plus y est égal à x plus 3y est égal à 1, implique que x est égal à 1 moins 3y. Donc on a calculé y est égal à z et x est égal à 1 moins 3y, donc x, z en fonction de y. Soit maintenant y égale à z est égal à r, le réel r appartenant à r. On a x est égal à 1 moins 3r. Donc, la solution finale, x est égal à x, y, z. X est égal à 1 moins 3r. Y est égal à r. Et puisque y est égal à z, donc z est égal à r. Donc, on peut l'écrire sous forme vectorielle suivante. 1, 0, 0, plus 1, multiplié par le vecteur moins 3, 1, 1, r appartenant à r. Voilà la solution définitive. Exercice 5, nous avons x plus 2y plus z est égal à 3. X moins y moins z est égal à 1. 3x plus 3y plus z est égal à 8 implique que cette matrice principale 1, 1, 3, 2 moins 1, 3, 1 moins 1, 1, multiplié par x, y est égal à 3, 1, 8. Mx est égal à v. Le déterminant de m est égal à le déterminant de 1, 1, 3, 2 moins 1, 3, 1 moins 1, 1. C'est 2 moins 8 plus 6 est égal à 0. La méthode de Cramer, dans ce cas aussi, ne peut être utilisée. On pose donc alors x est égal à t, t appartenant à r, et on remplace x par t, donc on a x plus 2y plus z est égal à 3, x moins y moins z est égal à 1, 3x plus 3y plus z est égal à 8, 1 plus 2 ça donne 2x plus y est égal à 4, y est égal à 4 moins 2x est égal à 4 moins 2t, puisque x est égal à t. 1 moins 2, ça donne 3y plus 2z est égal à 2. Z est égal à 2 moins 3y sur 2 est égal à 1 moins 3 demi. Facteur de 4 moins 2t implique que z est égal à moins 5 plus 3t. Donc voilà, on a y en fonction de t et z en fonction de t. Donc on a x est égal à t, y est égal à 4 moins 2t et z est égal à moins 5 plus 3t. Sur 3, on peut vérifier 3x plus 3y plus z est égal à 8. En remplaçant x par t, c'est 3t, plus 3 facteurs de 4 moins 2t qui est y, plus
Z, c'est moins 5 plus 3t, ça donne 3t plus moins 6t plus 3t plus 12 moins 5 est égal à 7. Et comme on le constate, nous avons cette somme est égale à 8, mais si on remplace x, y, z par t, ça donne 7. 7 est différent de 8, donc la solution est l'ensemble vide. Le système n'a pas de solution. Exercice 6, soit A est égal à 2, 3, 0, la matrice A, moins 2, 0, 4, 0, 1, moins 2, et B est égal à 0, 0, 0, 1, 2, 3. Nous avons cette matrice qui est de dimension 3 fois 3, et là c'est 3 multiplié par 2. Donc, résoudre l'équation suivante. AX est égal à B. Donc, puisque A, elle est de 3 fois 3, et B, elle est de 3 fois 2, donc X, il est de 3 fois 2. Dimension de A, donc, est égale à 3 fois 3. Dimension de B, c'est 3 fois 2. Dimension de X, c'est 3 fois 2. Donc, X est égal à X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2. Donc, on a deux systèmes d'équations linéaires. Le premier système, c'est A multiplié par X1, Y1, Z1 est égal à 0, 0, 0. Et 2, c'est A multiplié par X2, Y2, Z2 est égal à 1, 2, 3. A multiplié par X1 est égal à 0, 0, 0. Et A multiplié par X2 est égal à 1, 2, 3. Donc, puisque le déterminant de A, donc ici, il est différent de 0, donc on peut résoudre l'équation suivante. Puisqu'on a le déterminant de 2, 3, 0, moins 2, 0, 4, 0, 1, 2, c'est moins 20, il est différent de 0, donc la méthode de Cramer peut être utilisée. On va l'utiliser ici dans le premier système. X1 est égal donc à 0, 0, 0, moins 2, 0, 4, 0, 1, moins 2, divisé par le déterminant de A qui est de moins 20, est égal à 0, Y1 est égal à 0, Z1 est égal à 0, puisque nous avons toujours, à chaque fois, le vecteur 0, 0, 0. Donc, le résultat de ce premier système, c'est 0, 0, 0. Dans le système de x2 est égal donc à 1, 2, 3. En remplaçant donc les coefficients de x2 par les coefficients de b, c'est 1, 2, 3, moins 2, 0, 4, 0, 1, moins 2, divisé par le déterminant de a, c'est moins 18 sur moins 20 est égal à 9 sur 10. Y2, c'est 2, 3, 0, 1, 2, 3. Là, on va donc remplacer les coefficients de y2 par de v, 1, 2, 3, et 0, 1, moins 2. Sur déterminant de a, c'est moins 8 sur moins 20 est égal à 2 sur 5 est égal à 4 ou 4 sur 10. Z2, c'est le déterminant de 2, 3, 0, moins 2, 0, 4 et 1, 2, 3 sur déterminant de A, c'est 14 sur moins 20 est égal à moins 7 sur 10. Donc finalement, nous avons le résultat final, x2, y2, z2, c'est 1 sur 10, 9, 4, moins 7. Le résultat final, c'est x est égal à x1, y1, z1, x2, y2, z2, c'est 1 sur 10, 0, 0, 0, 9, 4, moins 7. Voilà, monsieur, j'ai terminé. À très bientôt.